béton, mais recouvert d'un gazon artificiel avec une, deux, trois pergolas. Ici, on a les meubles que Mitch nous a réparés au cours de l'hiver. On a tout changé, le bois, le pain. Et la quatrième pergola, ici, c'est pour aller au parking. S'il pleut, mais au moins, on va être protégé. Ici, on peut voir le stationnement qui a été réparé. Ça peut plus facilement tourner, stationner la voiture. Il y a toujours le stationnement là pour deux autres voitures minimum. On pourrait en mettre une quatrième tout droit là-bas. Et devant la porte du carport, on peut facilement en mettre au moins une autre. Si les petites voitures, une deuxième. Facilement, toujours en pouvant circuler, on peut avoir 5 voitures ici, là, sans que ça nuise à personne, tout le monde peut circuler. Étant donné qu'on ne se sert pas du tout du garage, il va amener un tuyau souterrain qui va partir du coin ici là, du garage. C'est ça. Et qui va descendre sous la terre qu'il y a ici, là, pour se rendre l'autre côté de l'arbuste qui est là-bas, pour aller rejoindre un terrain où on va avoir des panneaux solaires pour l'année prochaine. Pas cette année, l'année prochaine, ou l'automne, quelque chose comme ça, de l'année prochaine, pas de cette année. La piste de course devrait se terminer près d'ici, autour des arbres presque. Après la piste de course, ça va être le petit terrain de golf qui va tourner par là-bas. Et un petit peu plus loin au fond, ça va être le terrain de tennis, badminton, squash. Dans cette portion ici, c'est là que je voudrais mettre les arbres fruitiers qui vont partir de cet arbuste et qui vont se rendre jusqu'à cet arbuste-là. Alors on a un 35-40 pieds de profond par un autre 35-40 pieds de large. C'est suffisant pour ce genre d'arbre-là. On peut voir ici, là, on dénote la dénivellation qui a été créée par la terre qui a été cherchée à l'autre bout là-bas, qui a gratté un peu tout le long, puis qui m'a ramené là. Aller jusqu'à à peu près ce niveau ici, là, comme 3-4 pieds plus loin que la butte, ils vont bâtir un muret de pierre pour retenir tout ce qui est en haut. Là où je marche présentement, ce n'est pas le fond. Ils vont rentrer des camions de poussière de roche ici. Alors, ils devraient amener pour 8 à 10 cm de poussière de roche, qui est à peu près 5 à 6 pouces, pour être sûr qu'il n'y a pas grand-chose pousse au travers de ça, pour que ça reste propre. Alors, voici un petit olivier qui va être retransplanté, un plus gros. Il y en a un autre un peu plus loin. Ça va tout s'en aller en bas du terrain. Tout ça, ça s'en va l'autre côté de la butte. Ici, ils n'ont pas encore totalement terminé d'enlever la terre, mais ils vont continuer à en enlever un petit peu, peut-être un autre 5-6 pieds. Et présentement, où je me trouve, ça va être... eux, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, là, mais ils appellent ça le paddle court. Moi, j'appelle ça un court de tennis, court de badminton. Peut-être pour jouer aussi au volleyball. Peut-être aussi au basketball. Puis si on met un panier dans une des extrémités, on pourra jouer au basketball tout seul. Pas en équipe, mais tout seul, pour s'amuser à faire des paniers. On voit que ça commence à prendre vraiment forme. Là. Et la dénivellation est quand même assez imposante ici. On pensait qu'il y aurait 1 mètre de dénivellation, mais ici, il y a presque 2 mètres de dénivellation. Une autre vue de l'angle total. Ça va coûter, quelques milliers de dollars, là, mais c'est quand même une très grande surface à travailler. Et après ça, bâtir 2 murs de pierre, un là-bas et un à ce niveau-là. Et couler le béton.
et puis refaire après ça la traque pour le mini-golf, puis une traque pour les voitures. Pour les voitures téléguidées, on prétend faire ça à peu près 1 mètre de large, qu'on puisse courir à 2 ou 3 voitures, et 60 à 80 mètres de long, dépendamment de l'espace qu'on a. Par contre, les voitures, en moyenne, on peut courir de 12 à 15 minutes maximum avec une charge de batterie. Alors, on va essayer de trouver des voitures qu'on peut acheter des pièces. En faisant ça, on va pouvoir commander tout de suite des packs de batteries supplémentaires pour, pendant qu'on court, au moins un pack peut être sur la charge. À partir d'ici jusqu'en bas, c'est comme un chemin mitoyen. Et notre terrain part à peu près vis-à-vis d'ici. Ça, c'est comme mitoyen, mais là, à partir d'ici, c'est notre terrain. Alors, c'est dans cette portion-là, l'autre bord des arbustes. Je vais peut-être demander au monsieur avec le tracteur de passer dedans avec sa pelle pour briser toutes ces mauvaises herbes-là, puis préparer le terrain à ce que ça soit ensemencé avec des pommiers, citronniers, des trucs comme ça, là, qu'on puisse avoir de quoi manger. OK, ciao!